Salut à tous, les passionnés de foot. Imaginez un champion d'Europe, un ailier fulgurant qui a marqué l'histoire du Bayern Munich sur le point de tout plaquer pour les lumières du désert saoudien. Oui, vous avez bien entendu, Kingsley Coman est à 2 doigts de signer à Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Un transfert qui sent le pactole à des millions, mais qui pourrait coûter cher à sa carrière internationale, à 1 an seulement de la Coupe du Monde 2026. Est-ce la fin d'une ère pour le foot européen ou le début d'une nouvelle aventure dorée? Accrochez-vous parce que dans cette vidéo, on décortique tout. Les coulisses, les enjeux, les risques et les conséquences inattendues. Si vous aimez le mercato explosif, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Commençons par le commencement. Kingsley Coman, ce nom évoque la vitesse, la technique et les trophées. Né le 13 juin 1996 à Paris, ce Français d'origine guadeloupéenne a gravi les échelons à une vitesse folle. Formé au PSG, il y fait ses débuts pro à seulement 16 ans, devenant l'un des plus jeunes joueurs à porter le maillot parisien en Ligue 1. Mais le PSG, à l'époque, ne lui offre pas assez de temps de jeu. Direction l'Italie en 2014, prêt à la Juventus Turin. Là-bas, il goûte à la Serie A, remporte un Scudetto, mais c'est au Bayern Munich que sa carrière explose vraiment. Arrivé en Bavière en 2015 sous forme de prêt avec option d'achat, Coman s'impose rapidement. Souvenez-vous, en 2020, lors de la finale de la Ligue des Champions contre son club formateur, le PSG, c'est lui qui marque le but décisif de la tête, 1-0. Et le Bayern soulève la coupe. Un moment iconique qui le propulse au rang de légende munichoise. Depuis, il a collectionné les titres, 8 Bundesliga, 4 Coupes d'Allemagne et même la Coupe du Monde des clubs. Au total, avec le Bayern, il a disputé plus de 339 matchs, marqué 72 buts et délivré 71 passes décisives. Des stats solides pour un ailier qui excelle dans les 1 contre 1 et les centres millimétrés. Mais cette saison 2024-2025, parlons-en, Coman a joué 28 matchs en Bundesliga, inscrivant 5 buts et offrant 4 assists. Pas mal, mais pas au niveau de ses meilleures années. Pourquoi? Des blessures récurrentes l'ont freiné, problème musculaire, genou. Il a commencé seulement 14 matchs sur 28, passant souvent par le banc. L'arrivée de Brian Zaragoza et surtout de Luis Diaz de Liverpool n'a pas aidé. Le Bayern, sous la houlette de Vincent Kompany, cherche à rajeunir et à diversifier son attaque. Coman, à 29 ans, sans peu être que son temps est compté en Allemagne. Et c'est là que Al Nassr entre en scène. Selon les infos exclusives de Foot Mercato et confirmées par des sources comme Fabrizio Romano et Ben Jacobs, Al Nassr fait monter la pression pour s'offrir Coman. Le club saoudien, déjà boosté par l'arrivée de Cristiano Ronaldo en 2023, vient de frapper un grand coup en recrutant Joao Félix de Chelsea fin juillet 2025. Félix, ce talent portugais de 25 ans, a signé un contrat de 2 ans pour environ 50 millions d'euros de transfert. Un duo Félix-Coman aux côtés de Ronaldo, ça sent l'attaque de feu en Saudi Pro League. Les détails du deal pour Coman, c'est du lourd. L'ailier français demande autour de 25 millions d'euros par an en salaire. À Bayern, il touche environ 17 millions bruts. Chez Al Nassr, on parle d'un base de 20 millions plus bonus, ce qui le propulserait parmi les mieux payés du monde. L'indemnité de transfert, évaluée à 30 millions d'euros initialement, mais Bayern a rejeté une offre à ce montant. Selon Ben Jacobs, un accord de principe a été trouvé autour de 25 millions de livres sterling, soit environ 29 millions d'euros. Pas de quoi bloquer la transaction, surtout que Coman a déjà accepté les termes personnels, un contrat jusqu'en juin 2028. Al Nassr est confiant pour boucler l'affaire dès la semaine prochaine. Les négociations positives entre toutes les parties, joueurs, Bayern et club saoudien, font que Coman est tout proche de rejoindre la Saudi Pro League. Imaginez, Coman dribblant sous le soleil de Riyad, servant des caviars à Ronaldo et Félix. Pour Al Nassr, c'est la priorité offensive absolue. Après avoir raté d'autres cibles comme Moussa Diaby ou Rafinha, ils misent tout sur le français pour booster leur quête de titre en championnat et en Ligue des champions asiatiques. Mais attendez, ce transfert
n'est pas sans controverse. À un an de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ce choix surprend tout le monde. Pourquoi ? Parce que l'exil en Saudi Pro League pourrait coûter cher à sa place en équipe de France. Didier Deschamps, le sélectionneur, l'a répété, il privilégie les joueurs évoluant dans les grands championnats européens pour maintenir le rythme et la compétitivité. Regardez Karim Benzema. Après son départ au Al-Ittihad en 2023, il n'a plus été appelé en bleu, malgré son ballon d'or. Neymar à Al-Hilal, pareil, blessure et invisibilité internationale. Coman, lui, a 55 sélections avec la France, 8 buts. Il était titulaire lors de l'Euro 2024, même si les Bleus ont déçu. À 29 ans, sa carrière internationale est encore pleinement en jeu, mais en allant en Arabie Saoudite, il prend un risque énorme. Le niveau de la Saudi Pro League, bien qu'en progression avec des stars comme Ronaldo, Mitrovic ou Laporte, reste inférieur à la Bundesliga, moins de visibilité, moins de matchs contre des top équipes européennes. Pour la Coupe du Monde 2026, où la France vise le titre après la déception de 2022, Deschamps pourrait préférer des joueurs comme Ousmane Dembélé au PSG ou Bradley Barcola qui explose en Ligue 1. Et les conséquences inattendues pour le Bayern, d'abord, perdre Coman, c'est dire adieu à un joueur polyvalent capable de jouer des deux côtés. Mais avec des jeunes comme Mathys Tel ou l'arrivée potentielle d'autres renforts, Munich pourrait s'en remettre. Le club bavarois cherche à alléger sa masse salariale et à investir dans de nouveaux talents. Harry Kane, Jamal Musiala et compagnie devront compenser. D'un point de vue financier, 30 millions pour un joueur en fin de contrat en 2027, il expire en 2027 au Bayern, c'est une bonne affaire. Pour Al Nassr, c'est un coup de maître. Rejoindre Ronaldo, qui à 40 ans continue de marquer plus de 50 buts en 2024-2025 déjà. Attendez, vérifions. En 2023-2024, il en a mis 35 en championnat. Cette saison, il est parti sur les mêmes bases. Ajoutez Félix, ce dribbleur créatif, et Coman pour la vitesse, une triplette offensive qui pourrait dominer l'Asie. Le club saoudien, financé par le fonds souverain, vise à attirer plus de stars pour élever le niveau de la ligue. Souvenez-vous, depuis l'arrivée de Ronaldo, la Saudi Pro League a vu débarquer Benzema, Kanté, Fabinho, Mané. Un effet boule de neige qui transforme le foot moyen-oriental. Mais zoomons sur les risques pour Coman personnellement. À 29 ans, il est au pic de sa carrière. Pourquoi partir maintenant ? L'argent, évidemment. 25 millions par an, c'est tentant. Une vie de luxe à Riyad, loin des hivers allemands. Mais et si les blessures persistent ? En Saoudi, le rythme est moins intense, ce qui pourrait aider sa récupération, mais aussi baisser son niveau athlétique. Et pour la France, Deschamps a été clair dans une interview récente. Je sélectionne sur la forme actuelle et le contexte compétitif. Coman pourrait se retrouver comme Jordan Henderson qui, après un passage raté à Al-Ettifaq, est revenu en Europe pour sauver sa place en Angleterre. Parlons chiffres pour contextualiser. Le mercato saoudien a dépensé plus de 1 milliard d'euros en 2023. Et ça continue. Coman rejoindrait une liste prestigieuse. Ronaldo gagne 200 millions par an, salaire plus endorsement. Neymar, 100 millions. Pour Coman, 25 millions, c'est une multiplication par 1, 5 de son salaire actuel. Mais est-ce que l'argent vaut la gloire ? Pensez à Kylian Mbappé, qui a refusé des offres folles pour rester au top en Europe. Et pour la Coupe du Monde 2026, elle s'annonce épique. 48 équipes, des matchs aux USA avec des stades mythiques comme le MetLife ou l'AT&T. La France, avec Mbappé, Griezmann, Camavinga, vise le triplé après 2018 et la finale 2022. Sans Coman, qui pour l'aile droite peut être Christopher Nkunku ou Michael Olise, qui cartonne à Chelsea et Bayern respectivement, Coman prend un pari, performer en Saoudi pour forcer Deschamps à l'appeler, comme Ronaldo l'a fait pour le Portugal. Maintenant, analysons l'impact global sur le foot. Ce transfert symbolise la montée en puissance de la Saudi Pro League. Avec des investissements massifs, elle attire des talents en milieu de carrière, vidant un peu l'Europe. Pour les fans, c'est mitigé, plus de stars dispersées, mais des championnats locaux boostés. En France, on s'inquiète pour les Bleus. Si trop de joueurs partent, l'équipe nationale en pâtit.
Souvenez-vous de la Chine dans les années 2010, Oscar, Hulk, ils ont disparu des radars internationaux. Pour Bayern, c'est une page qui se tourne. Depuis 2015, Coman était un pilier. Ses meilleurs moments, ce but en finale CL où c'est doublé contre Dortmund. Stats carrière à PSG, 4 matchs, 0 but. Juve, 22 matchs, 1 but. Bayern, 339 matchs, 72 buts. International, vainqueur de la Ligue des Nations. 2021, un palmarès en or. Et Joao Félix à Al Nassr. Signé le 29 juillet 2025 pour 2 ans, après des prêts chaotiques à Chelsea et Barcelone. À 25 ans, il cherche la stabilité aux côtés de son compatriote Ronaldo. Transfert à 40-50 millions, il a déjà marqué 2 buts en pré-saison. Avec Coman, ça pourrait être explosif. En conclusion, ce transfert de Coman à Al Nassr est un séisme. Pour l'argent, oui. Pour la carrière, risque maximal. À 1 an du mondial, c'est un choix courageux ou inconscient? Dites-moi en commentaire. Coman fait-il une erreur? Likez si vous pensez que la Saudi League va dominer. Partagez pour débattre. Abonnez-vous pour plus d'analyse mercato. Prochaine vidéo, l'avenir de Mbappé au Real. À bientôt.